opposant. Ça devient un opposant. Il s'oppose à Dieu. Et donc, il cherche, parce que surtout en ce moment, l'ère où nous vivons, c'est comme si vraiment Satan vit. En fait, il est palpable, en fait. Par rapport à tout ce qui se passe. Le corps de l'homme est devenu méchant, envieux, il y a beaucoup de tueries, il se passe plein de choses. Mais Dieu laisse faire pour l'instant. Il regarde. Mais il est au contrôle. Mais en quoi Dieu est donc juste et bon si il laisse faire ses enfants, ses créatures? Il laisse faire ses créatures, il laisse ses créatures s'entre-déchirer, abuser les uns des autres, être méchants. Il laisse des innocents. Par exemple, on va dire que bon, nous sommes peut-être des pécheurs parce qu'on a péché pendant toute notre vie. Bon, à la limite, on mérite peut-être ça, ok. Mais le bébé qui vient de naître, le bébé palestinien ou juif d'Israël qui a été tué, qui a vu ses parents être tués et tout, en quoi cet enfant mérite ce sort? Pourquoi Dieu voit ça? Et on dit que le temps va arriver. Mais depuis la nuit des temps, comme on l'a dit tout à l'heure, dans la Bible, depuis la Bible, il n'y a que violence, violence, atrocité, violence, violence. Mais c'est Dieu qui est le créateur de la terre. Pourquoi le monde ne vit que de violence? Parce qu'on a l'impression qu'il y a plus de violence dans ce monde, depuis que le monde existe, que de joie, que de bonheur, que de bonnes nouvelles. Et on sait aussi que, et ça vous le savez, hein, l'expérience a prouvé que les gens qui durent le plus sur Terre, les dirigeants qui ont la plus importante longévité au pouvoir, et quand je dis pouvoir, pouvoir à tous les niveaux, le directeur d'entreprise, le ministre, le chef d'État, ceux qui durent le plus, mais c'est souvent ceux qui sont le moins enfants de Dieu. Bon, alors, comment, bon, on va prendre un exemple, Sankara n'a pas duré, on sait tous que Sankara, Mandela n'a pas duré au pouvoir, voilà, mais quand vous allez prendre les Robert Mugabe, les ceci, les cela, les Mobutu, pourquoi Dieu fait en sorte que c'est toujours les méchants qui durent au pouvoir? Prenons, et je termine avec ça, je vous laisse parler, là où actuellement, vous savez, dans ce qui se passe entre l'Israël et la Palestine, on sait tous que, de toute façon, les Israéliens imputent à Netanyahou, qui est le premier ministre israélien actuellement, une part importante dans la responsabilité de ce qui s'est passé. Parce que, voilà, il a signé des accords un peu foireux avec non pas des Palestiniens, mais justement, parce qu'il a dû signer des pactes avec une branche religieuse, donc mais l'aile dure des religieux israéliens et tout, mais on sait que Netanyahou, c'est pas un exemple de probité, il a beaucoup de casseroles, c'est quelqu'un qui doit être en prison, mais bon voilà. Donc, or, il n'est pas son premier mandat. Il a déjà été là, il est parti, il est revenu. C'est toujours les gens les moins recommandables qui, un, arrivent au pouvoir, deux, durent au pouvoir, donc compromettent l'existence, la vie de plusieurs personnes. Sarkozy, on s'est désolé, Sarkozy, voilà, il a fait un mandat, mais un mandat qui a quand même, qui nous a coûté la Libye et tout ce qu'on connaît. Pourquoi Dieu accepte tout ça s'il est bon, juste et bon? Moi, je veux une réponse à ça. Dieu, il est bon. Moi, je ne peux pas, je ne remettrai jamais en question la bonté de Dieu. Dieu, il est bon. Dieu, comme je vous ai expliqué. Cher, je suis avec ma patiente, évidemment, vous ne la voyez pas, vous ne savez pas qui c'est, je ne vous parle pas d'elle, mais c'est ma dernière patiente de la soirée. Et on a engagé, après la consultation, on a engagé cette discussion
qui est partie en fait de la gouvernance dans nos pays. Voilà, parce que bon, c'est une Africaine, je vous donne pas sa nationalité. Donc, elle est d'un pays africain où là-bas aussi, c'est quand même compliqué. Mon pays, c'est compliqué. Et donc, on est parti de là pour parler de... Parce que ces gens-là, apparemment, ils ont leur Dieu qui... Je vais poser... Mais attends. Leur Dieu-là, qui leur permet de rester au pouvoir, leur totem, ainsi de suite. Là, attends, les peuples africains ne peuvent pas aussi avoir des totems qui vont essayer de combattre, annihiler justement les totems de ceux-là qui durent au pouvoir, qui confisquent nos vies, notre avenir. Et bon, c'est parti de là pour Dieu, et c'est la thématique. Bon, donc là, elle essaie de me démontrer que Dieu est juste et bon. Et moi, je dis, non, je veux qu'on me démontre justement que Dieu est juste et bon. Dieu est juste et bon. Parce que comme je vous ai expliqué, il y a Dieu, il y a le diable. Le diable est corrompu. Il a un pouvoir aussi. D'accord. Il a le pouvoir parce que il a le pouvoir de corrompre l'homme. D'où qui a le pouvoir de corrompre l'homme? Le diable aussi a un pouvoir aussi de corrompre l'homme. D'accord. Donc le diable corrompt la créature de Dieu. Or, la créature de Dieu est faite à l'image de Dieu. Oui. Et donc, comment Dieu, qui est tout puissant, qui est capable de tout, qui a tout créé, comment Dieu a donc créé l'homme finalement par son image? Puisque j'imagine que le diable ne peut pas corrompre Dieu. Mais pourquoi il peut corrompre le Fils de Dieu? Parce que le Fils de Dieu, parce que même si on est fils de Dieu, il y a le mal, parce que c'est-à-dire, quand on a été créé, oui. Le mal aussi est en nous. Oui. Il y a une partie du bien, oui. Il y a une partie du mal dans le corps de l'homme. Donc dans la créature de Dieu, Dieu quand il s'est assis, il a dit comment maintenant, parce que je suppose qu'on est que Dieu a créé. Bon, moi je suis pas un spécialiste de la Bible, hein. Bon, voilà, moi mes parents quand on était jeunes là, on me forçait même un peu à aller là-bas à lire un peu. Bon, donc je connais pas très bien, mais j'ai pu comprendre que Dieu a peut-être créé, je sais pas trop, les animaux. Dieu a créé l'eau. Dieu a créé, je sais pas trop, le feu, tout ça là. Et après, le bon jour de Dieu, alors quand maintenant il était vraiment en forme, il a dit bon maintenant je crée l'homme. Et je crée l'homme à mon image. Ok. Donc Dieu a créé l'homme et il a mis en l'homme une partie qui est bien, une partie qui est mal. C'est ça que vous voulez me dire? C'est-à-dire en fait, parce que comme ça, quand je parle d'une partie qui est bien, une partie qui est mal, parce que le mal était rentré à partir du diable. Parce que le diable avait été précipité par le mal. Donc le diable est devenu, il a corrompu l'homme. Donc d'où, c'est pour ça qu'on dit il y a deux voies. Oui. La voie qui mène à Dieu. Oui. La voie qui mène à Satan. D'accord. Donc à partir de là, donc nous, on peut faire le choix. On peut faire un choix. Pourquoi il y a le choix? Pourquoi le choix nous est donné dans la vie? On fait le choix comme quand on fait les études. Tiens, je vais faire le choix. On fait le choix. Il y a un choix en nous. Le choix, donc c'est le côté mal. Le côté plutôt le bon, c'est Dieu. Le mal, c'est le diable. Mais et donc, puisque il y a ces deux côtés-là qui s'opposent dans la pensée humaine. Qui a créé le diable? Mais le diable, comme j'ai dit, c'est Dieu qui l'a créé. Il était bon au départ, mais c'est quelqu'un qui s'est rebellé. L'ange, c'était un ange déchu. Il s'est rebellé juste. Il était bon. C'était un bel ange, hein, Lucifer. Hein. C'était un bel ange. D'accord. Il vivait comme tous les autres anges autour de Dieu. Quand il s'est rebellé, puisque dans la vie, il y a même ce qu'on appelle la punition. Tu t'es rebellé, tu deviens un rebelle. Alors, quand tu es un rebelle dans une maison, je suppose que le chef de la maison va essayer de t'écarter pour ne pas justement influencer ses autres enfants. Voilà. Oui. Alors, pourquoi Dieu a donc laissé le rebelle Lucifer dans sa maison au point d'impacter ses créatures que sont les hommes? Pourquoi Dieu ne l'a pas
envoyé ailleurs, dans un autre monde qui n'est pas le nôtre? Pourquoi il a laissé qu'il nous côtoie? Parce que c'est les plans de Dieu. Tout est plan de Dieu en fait. C'est un plan. Le plan de Dieu, c'est ça. Quand il a créé l'homme, il lui a tout donné. Il lui a tout donné. Mais sauf que le corps de l'homme s'est perverti à partir de la corruption du diable. Laissons Dieu. Parce que moi, je sais que tous les croyants pratiquants, qui sont dans un dogmatisme qui veut dire que Dieu est là, il est bon, ne réfléchissez même pas, comprenez seulement qu'il est bon. Et puis, donc, puisque vous êtes dans cette logique de réflexion, il vous est difficile justement de remettre en question le fait que on peut même arriver à trouver en Dieu quelques failles, voilà, ok. Donc, laissons Dieu. Fonctionnons avec les créatures de Dieu que nous sommes. Imaginons maintenant un chef de famille, un être humain, chef de famille. Donc, tu as ton épouse, tu as tes enfants. Et un de tes enfants se rebelle. Un de tes enfants cesse d'aller à l'école, il devient bandit, il tue dehors, il sort, il tue, il revient, il ramène même le butin de ses exactions dehors, ses vols, il ramène à la maison. Il va même donner à ses frères et soeurs, dire, mes frères et soeurs, allez là-bas, j'ai zigouillé tel, j'ai volé l'argent de tel, je viens. Il distribue à la maison. Le papa de la maison sait ça, est au courant de ça, voit ça, permet même le recel, puisque un objet volé qui arrive là, n'importe qui utilise, il est passible de peine pénale. Ok. Donc, est-ce qu'un papa qui élève ses enfants comme ça là, où il laisse côtoyer les bons enfants et le bandit, celui qui est devenu rebelle, qui insulte même lui-même le papa, qui dit fous-moi le camp, je n'avais pas envie de toi, machin, tout et tout ça là. Un papa qui laisse ça dans une maison comme ça là, est-ce que on dira que ce papa-là, c'est un bon papa? Est-ce qu'on dira qu'il élève, il éduque tous ses enfants de manière appropriée? Est-ce qu'il donne à ces enfants-là la chance de devenir des hommes sérieux, intègres, travailleurs? Tant on sait que, justement, le diable, on sait comment le diable a une influence importante et que la nature a tendance toujours à laisser le mal prendre le dessus sur le bien, malheureusement. Donc cet enfant rebelle, brigand, bandit, mais il va avoir une influence sur les autres. Alors, est-ce qu'il n'est pas du rôle du papa, dès lors qu'il a constaté que cet enfant, il n'est plus dans la droiture, dans la ligne, la direction que moi, en tant que le père de famille, je veux donner à mes enfants. Le papa, il doit faire quoi? Il doit l'écarter. Enfin, quand on dit écarter, c'est pas le tuer, tout ça là. Mais il doit l'isoler des autres enfants ou alors il le laisse vivre là avec les autres enfants. C'est la question que je vous pose. C'est pareil comme vous avez dit quand on a parlé pour le diable et pour Dieu, le diable qui avait été précipité. Justement, il l'avait écarté, il l'avait éloigné, mais sauf que le diable, il continue à nuire. Donc cet enfant dont vous parlez là, oui. Lui aussi, si le papa, ou soit il ferme les yeux, si ce n'est pas un papa qui est loyal, oui. Hein, il va fermer les yeux, okay. Comme beaucoup de parents le font, certains parents, surtout les maghrébins, l'argent rentre dedans dès lors qu'il y a l'argent, parce que l'argent, tout ça, c'est le diable. Ouais. L'argent va corrompre tout le monde. Oui. Tout le monde va vivre de cet argent et ils ne vont voir que ça. En fait, ils vont oublier que cet enfant-là, c'est un danger pour les autres. D'accord. Parce que ça, c'est des parents qui ne sont pas, moi que j'appelle, qui n'ont pas la crainte de Dieu. D'accord. Voilà. Ils n'ont pas, on peut dire que c'est des parents méchants en fait. Tout à fait. Ils ne sont pas dans la droiture. Ils n'ont pas un code de déontologie. Le code de déontologie qui fait plaisir à Dieu. D'accord. Ce parents-là, ils ne l'ont pas.
D'accord. Parce que un bon parent, moi, tel que je suis, j'ai un code de déontologie. Il y a des choses que je ne peux pas accepter chez moi. Mon fils, tu viens avec de l'argent, que je ne sais pas où tu l'as trouvé, que tu ne travailles pas. Mais tu viens tout le temps, tu sors la nuit, tu rentres le matin, tu es là, tu dors, et puis après, tu me sors de l'argent. Je me demandais, mais où est-ce que tu as eu cet argent? Je menais mes enquêtes. Un bon papa, c'est ça. Il va mener l'enquête pour comprendre d'où vient cet argent. Et quand tu sauras que son enfant file un mauvais coton, il va l'écarter. Il va l'écarter pour ne pas... Alors, je vais vous relancer. Hein. Chers internautes, vous écoutez, non? Ma patiente, avec qui j'ai un très bon débat, et je pense que vous l'avez aussi, elle dit, et vous avez des supportrices, hein, parce qu'il y a Hermine Adriane qui dit Dieu est parfait, il n'a aucune faille. Ok, Dieu n'a aucune faille. Mais le problème, c'est que là, j'ai pris un cas de figure pratique, un cas de figure chez nous les humains. Parce que quand on parle de Dieu, c'est un peu compliqué. Où vous êtes d'accord avec moi que ce papa-là, qui laisse son enfant rebelle, brigand, bandit et tout, qui le laisse amener le produit de ses actions diaboliques, maléfiques, amener ça dans la maison. Le papa voit, il regarde, il accepte, il d'ailleurs consomme même avec les enfants. C'est un mauvais papa, n'est-ce pas? C'est un mauvais papa. Ok. Donc, si on ramène maintenant ça à Dieu, moi je voudrais que vous m'expliquiez donc que quand on ramène maintenant ça à Dieu, où Dieu est le créateur des enfants, comme le papa là a aussi été le créateur de ses enfants à lui. Ok? Non. Pas vraiment le créateur. Le papa n'est pas le créateur. Enfin bon, c'est le papa qui a... enfin, c'est ses enfants. Bon. On ne peut pas comparer, en fait, on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. On ne peut pas comparer ce papa-là, parce que ce papa-là, il n'est que chair. Dieu est esprit. On ne peut pas comparer, on peut pas prendre l'exemple de ce papa qui a des enfants, parce que qui est-il ce papa-là? Il est chair. C'est un commun des mortels. Donc, il y a aussi le péché déjà, dans ce papa-là. Mais raison de plus, si le papa n'est que chair, et qui dit chair, dit faillible, mais Dieu qui n'est pas chair, et qui est donc juste et bon, donc il ne doit commettre aucune erreur, mais c'est lui qui commet des erreurs, puisque Dieu a accepté que son enfant rebelle qu'on appelle le diable, il a accepté que ce diable-là reste dans la maison où il y a donc ces créatures normales. Mais non, il a précipité dans l'abîme. Il n'est pas, puisque je l'explique, il a précipité dans l'abîme. Il ne l'a pas gardé autour des autres anges. Il l'a précipité dans l'abîme. Mais le diable... Et dans l'abîme, quand il l'a précipité dans l'abîme, eh ben, il s'est agrandi. Donc c'est lui qui séduit justement certaines personnes de ce monde. Oui, mais comment Dieu... Enfin, moi, je veux bien qu'on m'explique ce que c'est que précipiter dans l'abîme. Il l'a chassé. Ben, attendez, mais il a chassé, mais comment vous me dites donc en même temps, le Satan est avec nous, il nous côtoie. Vous-même, vous avez dit qu'en nous, nous avons un côté bien, un côté mal. Oui. Donc, ça veut dire que Dieu ne l'a pas chassé, puisqu'il est là avec nous, il est même en nous. Il est venu corrompre, parce qu'il est venu, il nous corrompt, en fait. Parce qu'aujourd'hui, là où je suis, quelqu'un vient, me dit, tiens, viens, Brigitte, on va les voler. Oui. On va les voler, tiens, t'as vu, ce monsieur, il a beaucoup d'argent. Viens, on va aller par exemple là-bas, on va le séduire, on va le faire boire, oui. Et ensuite on va voler son argent. Et moi, je vais faire un choix. Moi, je ne ferai pas ce choix-là. Je n'accepterai pas que quelqu'un, donc c'est pour ça qu'il y a le bien et le mal. Le choix nous a été donné. Qui nous a donné le choix? Dieu nous a donné ce choix-là, en fait. Alors Dieu, moi, je peux vous assurer d'une chose. Mes enfants à moi, même quand je ne suis pas leur créateur, d'après vous, ok.
Mais je sais quand même que sans mes spermatozoïdes, par vous que Dieu est sans mes passé spermatozoïdes, par il ne serait jamais venu au monde. Donc, moi, mes enfants à moi, dans l'éducation que je leur ai donnée, je ne leur ai pas laissé le choix d'être de bons enfants ou de mauvais enfants. Des enfants qui aiment l'école et ceux qui n'aiment pas l'école, qui vont à l'école et ceux qui ne vont pas à l'école, qui sont polis et ceux qui sont impolis. Je ne laisse pas le choix. Il n'y avait qu'un seul choix, celui d'être exemplaire, celui d'être un enfant qui s'est dit bonjour, qui n'insulte pas, qui est respectueux, qui aime l'école, qui est travailleur, qui développe ses talents, quels que soient les talents. Et moi, je dois l'accompagner dans ça. Il n'y a qu'un seul choix quand on aime sa, enfin bon, je vais dire sa créature. Bon, vous avez dit que son produit. Voilà, ok. Il n'y a qu'un seul choix, il n'y a pas deux. Alors, comment Dieu, lui, l'a donc décidé qu'il va donner la possibilité à ses enfants d'être bons ou mauvais, dictateurs ou alors pas dictateurs, d'être méchants ou bon, qui est la guerre et la paix, qui est le carnage d'Israël, du Rwanda, les exactions du Nord Kivu ou de la Bosnie et toutes les choses qui se passent dans le monde au quotidien dont on n'est même pas au courant. C'est-à-dire ces faibles, ces gens fragiles qui sont abusés par leurs bourreaux et qui d'ailleurs, la plupart du temps, ne sont même pas condamnés. Comment Dieu a accepté que nous vivons dans un monde qui est quand même dangereux? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde violent où la justice même n'est qu'injustice. Où les gens qui vivent longtemps sont ceux-là que Dieu devait rappeler depuis. Et les gens qui ont toutes les vertus du monde partent tôt et n'accèdent pas au pouvoir qui permet justement de donner le bonheur aux gens. Donc, bref, très honnêtement, moi, quand je vois tout ce qui se passe dans le monde, je me dis, merde, ou je me pose la question, mais il y a un être là suprême, il y a quelqu'un qui regarde, qui voit tout ça, mais qu'est-ce qu'il fait? Très honnêtement. Et je pense que beaucoup de nous se posent la question. Et nous n'arrivons pas à avoir la réponse de vous les croyants. Et pourtant, on aimerait bien. Et on est tous à un moment donné, surtout quand il y a une bonne nouvelle, on dit Dieu tu es grand. Sauf que les bonnes nouvelles sont quand même tellement rares que... Je vais vous dire, comme on dit, le corps de l'homme, il n'y a que Dieu qui le connaît. Parce que même, je vais vous donner des exemples. Dans mon enfance, j'ai côtoyé des gens que je croyais qu'ils étaient bons. Mon frère, ils étaient bons. Des personnes qui s'occupaient de moi. Mais leur mauvaise nature s'est révélée en vieillissant. D'accord. À faire du mal, même à leurs propres enfants. En Afrique. Vous savez ce qui se passe? Des sorciers. En Afrique. Des papas, des mamans qui sont capables de mettre les bâtons sur les roues pour que leurs enfants ne réussissent pas. Ah bon? Oui. Maintenant, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de témoignages. Les gens viennent témoigner. Disent des choses qui sont effrayantes. Est-ce qu'on pouvait croire que un papa ou une maman peut nuire à l'enfant qu'il a mis au monde? L'enfant. Je vais un peu vous lire ce que Len dit. Prof, l'incompréhension vient de la définition du concept Dieu. Ok. Lorsqu'on quitte le paradigme le plus à la mode du concept Dieu,
on est moins surpris parce qu'il se passe dans notre monde. Ok. Tu vas peut-être être plus explicite. Je pense qu'on va faire un débat sur cette question-là. On va faire un débat. Et puis, Len j'aimerais bien que tu interviennes. On va trouver le temps un autre jour pour débattre sur ça. Parce que ça, c'est une question qui est quand même fondamentale. Qui est fondamentale. Et chaque fois que nous avons dans ce monde une catastrophe, une atrocité, une injustice des plus criardes, on se demande toujours, est-ce que Dieu existe vraiment? Oui, il existe. Bon. Il existe. Alors, Dieu existe. Ce sera peut-être la conclusion du jour que Dieu existe. Personne ne pourra remettre en question l'amour de Dieu pour l'homme. Personne. Bon, jusqu'à quand on va vivre toutes ces injustices? Jusqu'à quand? Parce que le corps de l'homme est tellement mauvais. Parce qu'il avait bien dit. Mais pourquoi il est mauvais? Pourquoi le corps de l'homme est mauvais? Les enfants, les parents paieront, les enfants paieront les fautes des parents. Et l'enfant que vous me parlez, un enfant qui vient de naître, qui n'a rien. Oui. Ah, vous connaissez le karma de cet enfant? Il y a des enfants aussi, parfois des personnes qui peuvent naître aussi dans ce monde. Ils viennent. Ils viennent. Ils viennent, ça, mais Dieu a un plan pour eux. Voilà. Dieu a toujours un plan pour l'homme. Non, non, honnêtement, on va faire un débat. Parce que là, ça, c'est les notions qui m'ont toujours amusé. Un, la notion du karma. C'est-à-dire qu'un enfant qui vient de naître, parce que son enfant, son père a été, je ne sais pas trop quoi, un bandit, un tueur. C'est pour ça que lui va se retrouver en train de subir des malheurs. Déjà, si c'est ça, il faut qu'on débatte sur... il faut qu'on questionne la rationalité de cet héritage-là. Est-ce que c'est normal que Dieu ait donc laissé le tyran, le tueur, le dictateur vivre une vie de pacha en tuant les gens, en zigouillant, en volant et tout, en fait disant que non, il va faire payer son enfant? Pourquoi Dieu a donc accepté que l'acteur du crime vive impunément? Il meurt. Mais parce que son spermatozoïde a donc rencontré l'ovule d'une femme, un enfant est né et cet enfant-là doit payer. Pourquoi un enfant doit payer des actes de ses parents? D'ailleurs que sur le plan de la justice humaine, ça n'existe pas. Oui, mais en même temps, la justice humaine n'existe pas. Mais pourquoi même parfois il y a des enfants qui reproduisent ce que les parents ont? Mais ça c'est autre chose. On appelle ça, c'est ce qu'on appelle le produit de son milieu. Oui, effectivement. Quand tu... Non, oui, non, mais bien sûr. Mais là, un enfant, à partir du moment où il est déjà adulte, et il fait comme son père, mais il assume puisqu'il est adulte, il reprend de ses actes, et voilà. Bon, c'est pour ça que c'est le choix. Non, mais oui, mais le problème c'est que... Mais le problème aussi que n'oubliez pas une chose. Là aussi, tout ça, à ce niveau-là, quand même, la nature humaine a aussi bien fait les choses. Sur le plan pénal, du droit, une peine peut être revue à la baisse si l'avocat arrive à démontrer que l'acte posé par un prévenu a une explication sur son éducation, sur son vécu. Vous le savez, parce que c'est ça. Donc voilà, donc ça a été prévu. Pourquoi Dieu n'a donc pas prévu ça? Pourquoi Dieu fait qu'un enfant qui vient de naître, et lui il n'a encore rien fait, il vient de naître, il a 5 ans, et tout ça là, vous entendez que il était avec sa mère, je prends l'exemple, au Bataclan. Bah, il n'est plus de ce monde, il est parti. Il a fait quoi? Est-ce que l'homme, parce que c'est dans le temps, les gens vivaient plus longtemps, ils mouraient quand même. Donc dans le temps, il n'y avait pas des enfants qui mouraient, il y a que dans ce monde-là présent. Mais même le temps d'avant, c'était le temps de Dieu, non? Depuis que le monde existe, c'est toujours Dieu. Oui, non, Dieu, non, honnêtement, hein, Dieu aurait mieux organisé notre société, honnêtement. Vous aussi reconnaissez que Dieu n'est pas parfait. Il a quand même aussi des petites erreurs. Le problème, c'est que, déjà, tout à l'heure, on a parlé du temps de Noé. Oui. Il y avait tellement plein de choses. Dieu avait éliminé ce peuple-là. On connaît aussi le temps de quand il y a eu Sodome et Gomorrhe, Lot. Il avait éliminé aussi. Qu'est-ce qu'on en sait?
Parce que les voies de Dieu sont impénétrables. Peut-être que là, il laisse faire. Peut-être que d'ici là, quand on ne sera plus là, Dieu va créer un autre monde. Que le monde dont vous parlez, où il n'y aura que le monde de bisounours. Donc moi, je ne dois pas vivre le monde là. Non, non. Je ne dois pas vivre ça. Alors que moi, je veux vivre ça. Vous allez revenir peut-être. Vous reviendrez peut-être. Ouais. Vous reviendrez peut-être. Vous allez vivre ce monde de bisounours. Mais moi, je lui fais pleinement confiance parce que Dieu a un plan pour nous. Même, je ne sais pas, bon, la dernière fois, on m'avait parlé de cette histoire c'était une Mexicaine qui était morte et qui était revenue à la vie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Non, non. Et quand elle est partie dans le delà, elle avait vu des choses. Elle avait vu, même le pape était dans la GN. Michael Jackson était dans la GN. Waouh. Ah bon? Ah oui. Elle avait donné un témoignage. C'est un enfant, quoi, qui était revenu à la vie. Oui. Il parlait de, justement, l'enfer existe. Le ciel existe, l'enfer existe. Donc, toutes ces Bon, tous nos personnes-là- tyrans là iront où? Oh, mon frère. Moi, je ne suis pas allé là-bas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Mais j'ai foi en Dieu Ah bon? que ces tyrans-là, leur bonheur est sur terre. Ouais. Mais il y a un bonheur céleste. Ils ont leur bonheur ici. Leur part est sous Donc le Mobutu soleil. est où? Mobutu est où? Il est dans la GN pour moi. Il est bas. Vous avez fait le mal, toutes ces personnes qu'il a tuées, qu'il a décapitées, et vous allez dire que Mobutu est au ciel. Non. Non. À ce moment-là, c'est là où on dirait que vraiment, mais Dieu donc finalement on va dire, mais donc Dieu donc tu es injuste. On va vérifier ça. Parce que moi, Les Biya, les Sassou, toutes ces personnes-là, Obiangema. les Obiangema, tout ce monde-là, je vous dis mon frère, ils auront leur part. C'est dans la GN. Bongo. Ah ben celui-là est déjà humilié déjà. Non, le fils Bongo. Le fils Bongo, s'il a fait du mal. Mais il y en a, en fait, ils payent depuis ici. Mais il y en a, on ne sait pas pourquoi, il n'y a que Dieu qui le sait, quoi. C'est pour ça que je dis, les voies de Dieu sont impénétrables. Les pensées de Dieu sont impénétrables. Mais il n'y a que Dieu qui sait. Ce qu'on dit simplement, c'est que vraiment dans la vie, chacun de nous a toujours cette réflexion-là. S'il fallait recommencer telle ou telle chose, s'il fallait que je refasse un choix de vie, de mariage, de boulot, d'école et tout, beaucoup auraient fait différemment. Je suis persuadé que Dieu même, si on lui dit que bon, Dieu là, imaginons qu'on te redonne encore, comment on appelle ça là, le ciel et la terre vides. Tu dois commencer à repeupler la terre. J'espère que Dieu allait dire que bon, quand même, mon ange là qui s'est rebellé, bon là je l'anéantis complètement. D'ailleurs je fais même en sorte que personne ne puisse se rebeller, qu'il n'y ait pas de mauvais. Parce que Dieu aussi il est bon, il aurait dû... Comment? Ça veut dire que il y a quelque chose qui a échappé à Dieu jusqu'à son enfant Lucifer se rebelle. Donc c'est un peu comme justement dans les mécanismes des maladies. Vous savez, quand le fœtus se forme, et là-dedans, les cellules commencent à se multiplier, les organes commencent à se former et tout. On a dans le fœtus qui va finalement naître, un bébé, et grandir. Vous savez que depuis l'utérus de la femme, là, quand le fœtus se forme, il y a déjà un déterminisme pour que l'enfant soit déjà un garçon ou une fille, ait telle taille, ait 5 doigts ou peut-être le 6e doigt, ait une malformation peut-être cardiaque ou pas, il y a tout ça. Et il y a certaines maladies qui sont donc dues au fait que notre patrimoine génétique, dont l'unité s'appelle l'ADN. Donc, dans l'assemblage de toutes les cellules, tous les tissus et tous les organes, il y a parfois un travail qui ne se fait pas bien. C'est-à-dire qu'il y a une acide aminé qui ne se met pas à l'endroit où il doit se mettre, parce que c'est l'acide aminé qui constitue finalement les protéines. Et les protéines vont constituer donc
la commande de l'ADN. Donc, vous allez avoir les yeux bleus ou alors les yeux marrons et ainsi de suite. Bon, alors, donc, dans l'assemblage de cet acide aminé, au lieu que A prenne la place ici, B vient là, C vient ici là, ben, ça peut faire que C arrive avant A et donc ça change de position. Donc c'est ce qu'on appelle donc la mutation du gène. Et cette mutation du gène va donc déterminer le fait que tel aura peut-être telle maladie, l'autre telle autre maladie et tout. Donc, et ce n'est pas si rare que ça, mais ce n'est pas aussi fréquent. Mais c'est ce qu'on appelle un dérèglement, un déraillement dans un processus qui est quand même bien huilé. Donc, il y a des erreurs dans la nature de l'homme. Des erreurs qui ne dépendent pas de nous. Et il y a des erreurs qui dépendent de nous. C'est ce qu'on appelle les facteurs environnementaux. Quand tu commences à fumer, après tu vas avoir une maladie. Voilà. Mais celui qui a une maladie génétique, ben, il n'a rien fait pour avoir ça. C'est que c'est dans donc sa création qu'il y a eu un dérèglement. Alors, je vais dire ceci. Dieu, en créant l'homme, comme il est juste et bon, il devrait se débrouiller à créer l'homme pour que Lucifer n'existe pas. C'est qu'il crée l'ange Lucifer de manière à ce qu'il ressemble aux autres anges, qu'il soit bon et que tous les enfants sur terre vivent heureux, sans problème, sans carnage et tout. Bon, que même s'il y a des problèmes, que ce soit peut-être des petits problèmes. Parce qu'on sait qu'il y a des petits problèmes là qui pimentent même l'amour. C'est-à-dire que quand tu as un petit problème avec ton chéri, tu restes là, vous ne vous parlez pas 2 jours, mais tu ne dors même pas. Et c'est là où tu te réalises même que ton amour pour lui est même fort. Et quand vous allez vous réconcilier, ça va encore être... Oui, il y a des petits couacs qui permettent justement de pimenter les choses. Mais pas des tueries, pas des escroqueries chroniques. Non, regardez, vous et moi, nous sommes en Europe, nous vivons en Europe, alors qu'on doit vivre dans nos pays. Moi, je dois soigner les Africains. Je ne dois pas venir soigner les Européens. Mais pourquoi? Mais parce que l'être humain a pour vocation de vivre dans son environnement, même biblique. Moi, qui suis venu vous voir, là, je suis quoi, là? Non, mais parce que justement, vous ne deviez même pas vous faire soigner ici. Vous deviez être, vous savez quand même que si votre pays là, était bien dirigé, vous seriez là-bas. Ou alors, si vous êtes ici, là, alors que votre pays est bien dirigé, comme il y a des Français qui sont aux États-Unis, il y a des Américains qui sont en Allemagne, qui sont en Afrique et tout, c'est que c'est un choix assumé, volontaire. Mais là, vous êtes dans un choix imposé. Enfin, je ne connais pas trop bien votre histoire, mais moi, je veux dire que moi, je suis dans un choix imposé. C'est-à-dire que normalement, j'ai fait mes études, même si j'ai fait mes études en Europe, c'était pour rentrer au pays. Je suis même rentré au pays. J'ai même travaillé là-bas, mais dans des conditions qui sont des conditions, justement, de Satan, satanique. Oui, mais voilà. La terre appartient à tout le monde. Dieu, nous, dans nos pays, comme il y a des brassages, les gens circulent. C'est ça, la libre circulation. Oui. C'est ça. Donc, Dieu vous a emmené ici. Il sait pourquoi il vous a emmené ici. Mais là, vous savez, on est même plus dans l'histoire de Dieu, mais même là encore, vous amenez Dieu encore vous a emmené ici. Ah, voilà. Moi, Dieu m'a emmené ici. C'est vrai que j'aurais pu. Ça, c'est moi qui le dis. Ah oui, mais j'aurais voulu vivre là-bas chez moi si tout allait bien, si ça soit tout arrangé là-bas, j'allais vivre dans mon environnement. Mais qu'en est-il réellement? Le bonheur, peut-être mon bonheur n'était pas là-bas. Donc Dieu n'a vu que les Noirs, pour les faire venir ici là-bas, les bateaux, arriver à Lampedusa, c'était même un truc là. Dieu n'a vu, pourquoi Dieu n'a vu que... Il y a eu des guerres dans le temps, non? Il y a eu des guerres aussi en Europe, hein? Non, il y a eu des guerres partout. Il y a eu des guerres, hein? Non, il y a eu des guerres partout. Non, oui, il y a eu des guerres partout. Mais sauf qu'aujourd'hui, le blanc ne prend pas le bateau de fortune pour venir en Afrique. Oui, mais ok, il y a un... Et d'ailleurs, le blanc, quand il vient en Afrique, il vient même sans visa. Il arrive même... C'est même à l'aéroport de chez nous qu'on lui donne le visa. Un temps pour tout. Maintenant, peut-être que le temps de blanc, mais le temps de noir, des noirs vont arriver. Moi, c'est un juif qui me l'avait dit.
Mais le temps là, moi je ne serai plus là. Même si on ne serait même plus là, mais au moins nos descendants vont profiter de tout ça. Oh là 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 là. Depuis l'esclavage jusqu'à maintenant. Le temps viendra où ce monsieur m'a dit, madame, vous allez voir, il y aura un temps où vous, les Noirs, vous allez prendre le pouvoir dans ce monde. Eh bien, je vis avec nos dictateurs là. L'espérance, ils ne seront plus là, ces dictateurs. Il a quel âge le Biya, il a quel âge le Sassou et je ne sais plus qui là. Mais vous m'amusez, hein. Vous savez ce qu'on appelle la reproduction des semblables. Quand vous pensez que ces dictateurs-ci là, ils dorment, vous voyez que leurs enfants sont déjà là, non? Ne vous inquiétez pas. Oh. Moi, écoutez, on ne va pas se donner mal à la tête par rapport à nos dirigeants. On continue à vivre notre vie. Mais notre vie qu'on va vivre, il faut qu'on la vive dans la foi, la paix et l'espérance. Ça fait vivre. Mais si on s'éparpille en regardant, en admirant le méchant qui est en train de faire le mal et qui prospère, notre pensée va se dissiper. Il y a une question à vous. Prof, cette dame connaît-elle une personne qui est revenue? C'est Giorgio Albert qui le dit. Peut-elle les montrer? Elle doit avoir un grand film dans sa tête. Non, mais c'est vrai que bon, si on veut être un peu sérieux, on ne peut pas prouver. On va pas. Est-ce que vous, là où vous êtes, oui, vous préférez faire le mal ou le bien? Ben, je pense qu'un être normal aimerait faire du bien, non? Ben voilà, on va continuer dans ce bien-là. Et quand on quittera ce monde, oui, on verra ce qu'il y a là-bas. Parce que de l'autre côté, on ne sait pas. Parce que nous, on n'est que de ce côté-là. Donc, on ne voit que ce qui est de ce côté. De l'autre côté, on ne voit pas. Eh bien, moi, je vais juste continuer à faire le bien. Même s'il y en a qui me disent Dieu n'existe pas. Mais moi, je ne prête pas attention à tout ce qui se dit. Non, vous avez raison. Et puis, je veux préciser quelque chose. Parce qu'il ne faut pas dire que les gens se disent que bon, le fait que moi, le fait que je sois sceptique envers l'existence de Dieu, et de sa bonté telle qu'elle est dite, ben, ça ne veut pas dire que je n'ai pas mon Dieu. Vous ne remettez pas son existence non, mais j'ai eu que mon Dieu dans le sens, parce que finalement, il y a quelqu'un qui a bien dit qu'il faut peut-être que ça dépend de la définition qu'on donne de Dieu. Parce qu'en fait, finalement, moi, j'ai un Dieu que j'appelle la conscience personnelle. C'est-à-dire, ce qui est important dans la vie, c'est d'être déjà son propre juge. Se dire que non, ça, ce n'est pas bien. Ça, c'est bien. Ça, ce que je fais, ça ferait du mal à mon prochain. Parce que dans les 10 commandements de Dieu, tel qu'on dit qu'il y a 10 commandements de Dieu, moi, s'il y a un commandement que je préfère retenir, c'est aimer son prochain comme soi-même. Ben, c'est ça. Parce qu'une fois que tu as... Ça, c'est le deuxième commandement, oui. Bon, peut-être, je ne les connais pas par ordre. Le premier, c'est aimer son Dieu. Voilà, ok, bon, aimer son Dieu, oui. Mais c'est que aimer son prochain comme soi-même, déjà, je pense que ça résume beaucoup de choses. C'est-à-dire que tu essaies de ne pas faire du mal à l'autre, puisque tu ne feras pas du mal à toi-même. Tout à fait. Et ce commandement-là, si on le reste, si tout le monde respectait, c'est vrai que ce commandement-là d'aimer son semblable, oui, il n'y aura pas tout ce qu'on connaît, la méchanceté, les gens qui sont vieux, qui font du mal, les gens qui sont en train d'empoisonner certains de leurs amis en Afrique. On empoisonne beaucoup. Tout à fait. Voilà, il n'y aurait pas tout ça. Mais le corps de l'homme est tellement mauvais. Et bien voilà, il existe tout ça. Ils sont en train d'empoisonner. Voilà, tu viens de l'Europe, tu vas là-bas, on t'empoisonne. Ah bon, chez vous aussi, c'est comme ça, parce que c'est un phénomène qui est au Cameroun. Hein. Au Cameroun, justement, j'avais suivi. Ouais. On m'avait envoyé, comment s'appelle, une vidéo. La fille qui était sortie des États-Unis, qui était venue se marier. Ouais. Qu'on avait empoisonné. J'ai froid quand je parle de ça. C'était au Cameroun. Et le garçon m'avait envoyé aussi une image, je l'ai encore sur mon portable, un garçon qui était aux États-Unis, qui était là en train de danser avec ses amis. Et après on le voit, il avait été empoisonné. Oh là. Au Cameroun, c'est eux qui empoisonnent beaucoup. Au Congo, moins. Au Congo, c'est eux, les hommes politiques qui empoisonnent. Alors ma chérie Mélissa, oh là là, beaucoup. Ma chérie Cause. Voilà. Comment tu vas? Mon frère, faisons juste le bien. Ouais, tout à fait. Pas le mal. Éduquons nos enfants à faire le bien, pas le mal.
la récompense, eh bien, quand on ira là-bas, Dieu nous donnera cette récompense. Moi, en tout cas, j'ai cette espérance-là. Ma vie, je vis ici. Dieu m'a fait grâce. Oui. Je ne suis pas, parce que quand je vois, je suis allé en Afrique, comme je disais au mois de mai, Oui. quand j'ai vu l'état des personnes là-bas, Oui. qui venaient me voir pour que je leur donne une petite pièce. Vous êtes en Europe depuis combien de temps? Moi, ça fait 40 ans que je suis là. 40 ans. Waouh. Et donc, quand je vois tout ça, Ouais. et moi j'ai une chance aussi, Ouais. même si la France a changé, beaucoup de choses qui ne vont pas. Ouais. Moi, dès lors que j'ai vu ma vie intègrement, même si il y a la violence ici, la violence est là, de tous côtés il y a la violence, Dieu va me préserver, moi-même des enfants. Parce que j'ai toujours dit, moi, ma maison ne serviront l'Éternel. Oui, mais alors, quand vous dites ça, c'est là où quand même j'ai un petit doute. Vous êtes convaincu que Dieu va vous préserver, vous et vos enfants, parce que vous êtes bonne. Et puis quand on vous entend, on comprend et on croit en ça. Vous êtes une bonne personne, ça je peux vous rassurer. Mais il y a quand même beaucoup de bonnes personnes qui n'auront donc pas votre chance. Parce qu'il y a des bonnes personnes qui subissent les affres de la vie, les injustices, des atrocités, des viols et machin tout, alors qu'elles sont bonnes personnes. Et mon propos était donc de dire que comment on peut arriver dans un monde où les bonnes personnes finissent par être épargnées. Est-ce que tout le monde est bon? Est-ce que par mes paroles, je disais que je suis bonne? Le corps de l'homme, il n'y a que Dieu qui le connaît. Parce qu'il y a des personnes, comme je vous ai dit, des personnes que je connaissais de mon enfance qui étaient bonnes, qui se sont révélées. En fait, ce n'étaient pas des bonnes personnes. Donc, méfions-vous. Le diable s'habille en Prada. Oui, je suis d'accord. Mais finalement, alors, donc, vous êtes en train de me dire que toutes les personnes qui souffrent, en fait, elles souffrent parce qu'elles sont mauvaises. Il n'y a pas de bonnes personnes parmi les victimes de catastrophes, d'injustices, d'atrocités. Il n'y en a pas? Si, je ne dis pas que toutes ces personnes aussi sont mauvaises. Comme je vous ai dit, le corps de l'homme, il n'y a que Dieu qui le connaît. Mais dans la Bible, il n'y a pas des personnes qui ont eu des problèmes. Job n'avait pas perdu ses enfants. Job, tous ses enfants. Mais pourtant, Job, c'était une bonne personne quand même dans la Bible. Et alors pourquoi il a donc perdu? Il avait perdu ses enfants. Mais Dieu sait pourquoi il avait permis ça. La réponse, il y a des choses, c'est vrai qu'on va se creuser la tête là, tous les deux. Oui, mais sauvez-moi. Sauvez-moi. Vous venez en aide à ma patiente. Job. Bon, moi, je vous ai dit qu'une fois, moi, je ne connais pas très bien la Bible. Job était qui déjà? Là, C'était quelqu'un qui avait la crainte de Dieu. D'accord. Qui craignait Dieu, mais vraiment. Job craignait Dieu. Il avait des enfants. C'était une bonne personne. Mais il aurait perdu ses enfants, c'est ça? Ouais, c'est Job. Attends. Parfois, je confonds Job et Jonas. Il y a Jonas et Job. Bon, peu importe. Job ou Jonas. Donc l'un d'eux. Vous allez nous aider. C'est Job. Job a perdu ses enfants. Il les a perdus comment? Dans une catastrophe, bon, je ne sais pas. Ses enfants sont morts, coup sur coup, ses enfants sont morts. Bon, il a perdu ses enfants, Après, Dieu lui a fait grâce par la suite. Il a eu d'autres enfants. D'accord. Dieu lui a fait grâce par la suite, il a eu d'autres enfants. Donc, de toutes les façons, il faut se dire, un jour on va mourir, même si le bon va mourir, le méchant aussi va mourir un jour. Non, moi, mon problème, c'est que le méchant dure trop. Les méchants durent trop sur cette terre. Non, et c'est eux qui ont tous les privilèges. Parce que, je vais vous dire une chose. Quand on regarde simplement l'organisation de la société mondiale, où nous sommes quand même dans une organisation verticale, où il y a un chef, et puis il y a, soit c'est les royautés, soit c'est
des républiques où il y a un président, on dit qu'il est élu, on sait comment ces gens-là sont élus et tout. Pas simplement en Afrique, hein, parce que même c'est en Europe, on va dire que c'est le lobbying financier qui a fait que, Macron, voilà, Macron. Macron et tout ça, les Trump et voilà. Donc c'est, mais honnêtement, vous prenez tous les pays du monde. Je ne sais pas s'il y a 10% des chefs d'État dans le monde à qui vous donnerez le bon Dieu sans confession. Mais comme comment tous nos présidents là, tous ces chefs d'État de maintenant, quoi, Oui. de notre ère là, Oui. sont corrompus. Ils sont pas simplement corrompus. Quand je dis corrompus, Oui. quand je dis corrompus, en fait, ils ne prient pas Dieu. Ils sont dans une loge satanique. Ils obéissent à ces loges-là, en fait. Alors, justement, Aux loges sataniques. on arrive à ça toujours. Donc voilà donc des gens. Et en plus, j'ai fait un post sur la franc-maçonnerie et sa perversité en Afrique notamment. Donc, les gens qui arrivent au pouvoir dans le monde entier sont dans des loges, sont des sectaires et en plus, au-delà de ça, sont même des sanguinaires parce qu'ils ont le sang dans les mains. Comme ils ont le pouvoir, ils disent, bon, allez, zigouillez-moi tel. On n'en parle pas. Voilà donc des sanguinaires qui nous dirigent et comment le monde peut aller bien. Et comment Dieu fait que ce soit donc ces enfants rebelles, c'est Lucifer qui dirige le monde. Moi, ça me dépasse. L'Apocalypse. Lisez l'Apocalypse. Lisez l'Apocalypse. Toutes ces choses-là prendront fin un jour. C'est à Dieu déjà. Il laisse faire, mais Dieu au contrôle. Il va tous les confondre, tous ces présidents-là. Ok. Dieu prendra la main un jour. Ils peuvent continuer dans leur loge, dans leur château de 666 où ils sacrifient des enfants et ils font des choses qui ne sont pas Sodome et Gomorrhe, quoi, en fait. Voilà, au temps de Noé. Ils vont continuer. Mais Dieu mettra fin à ça comme il avait mis fin au temps de Noé, quoi. Après, je ne sais pas de quelle manière il va mettre fin à ça. Lille Ngacha, docteur, je prendrai rendez-vous pour consultation, pour échanger avec vous. J'apprécie votre spontanéité dans les échanges. C'est gentil, c'est gentil, c'est gentil. Voilà, j'ai confisqué ma patiente là. On est déjà là depuis plus d'une heure de temps. Voilà. Bon, on fait quand même l'essentiel. Bon, là, je vous ai donné. Vous m'avez donné ça, il faut que je fasse ce suivi-là. D'accord. Et comme ça, vous, et puis, vous revenez. Je reviendrai vous voir. Ça marche. Ça marche. En tout cas, je ne m'attendais pas en venant ici que j'allais. Hein. Moi aussi. Je ne m'attendais pas, mais tout ce que Dieu fait est bon. Hein, voilà. Absolument. Je me retrouve là, parler avec vous. Ouais. En général, quand on va chez le médecin, quelques échanges concernant la maladie, et puis hop là, on est parti. Non, mais là aussi, c'est parce que ça, c'est peut-être Dieu qui a fait que vous preniez le dernier rendez-vous. Parce que vous imaginez que si c'était pas le dernier rendez-vous. Mais justement, pour moi, c'est ça. Le hasard n'existe pas dans cette histoire. Ah, voilà, là, je vous ai tendu la perche. Moi, le problème, c'est que, au départ, on dit, ben là, je vais bien. Oh là, je vais bien. De toute façon, qu'est-ce que je vais aller faire? Je vais annuler ce rendez-vous. Mais il y avait quelque chose qui me disait dans ma tête, n'annule pas ce rendez-vous. Je vous assure, mon frère. Ouais, là. Et ça, les défenseurs de Dieu aiment ça. Quand on le tend la pêche comme ça, là, pour nous avancer que le hasard n'existe pas. Donc, c'est Dieu qui a fait. Moi, je disais, oh, mais non, mais je vais pas aller là-bas. Mais je vais très bien. Mais qu'est-ce que je vais aller chercher là-bas? Mais ça, c'est le diable qui ne voulait pas que je vienne vous voir. Mince. Ah bon? Mais l'Esprit de Dieu me disait, mais ça te coûte rien, mon enfant. Vas-y. C'est vrai que mon frère, à plusieurs reprises, j'ai failli annuler ce rendez-vous. Même un jour, j'ai dit, Seigneur, guide ma pensée. Moi, je suis comme ça. Hein. Ouais. Quand je suis indécise dans quelque chose, je demande toujours à l'Esprit de Dieu de me guider. Donc, j'avais demandé à Dieu, Seigneur,
guide ma pensée. Si je dois aller là-bas, que je puisse maintenir ce rendez-vous-là, parce que ça ne me coûte rien, je peux l'annuler sur mon portable. Tout à fait. On ne se connaît pas, il ne m'a pas vu. Ouais, ouais. Il ne va pas me faire facturer Absolument. le fait que je ne sois pas déplacé. Ouais. Guide mon choix. Si je dois aller ou pas. Ouais. Mais Dieu m'avait mis finalement à l'esprit. Une fois que j'avais dit ça à mon frère, Ouais. Dieu m'avait mis à l'esprit de venir. Je vous assure, moi, c'est pas. Je ne mentirai pas. Dieu m'avait mis à l'esprit de venir ici. Eh ben, je ne savais pas que c'était ça. Donc, il savait pourquoi. Donc, mon Dieu est bon, il est merveilleux. Voilà, il veut nous voir. Et voilà. Ça c'est ce qu'on appelle... Vous savez, un combat de boxe. Comme il y aura Tyson Fury contre Ngannou. Je boxe, je suis au-dessus, je gagne le premier round. Je gagne le deuxième, je gagne le troisième. Je gagne le cinquième. Je sais que elle est pliée parce que là, tu vois, elle n'avait pas beaucoup d'arguments. Ah, mais, c'est pas trop comment, elle va encore dire que c'est Dieu qui a fait ça là. Petite inattention de ma part et tout ça là, je baisse la garde, bang, elle m'envoie un uppercut. Et elle récupère, je suis à terre. Quand tu es à terre, hein. Si tu te relèves pas, tu t'es pas relevé. Et donc voilà. Donc elle va sortir d'ici là, elle m'aura gagné. Alors que j'ai mené tout le combat. Elle m'a dit que c'est Dieu. Ben, que je vous écoute. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous avez gagné, vous avez gagné. Moi, je ne peux que me plier à ça. Non, vous avez gagné à la fin. Puisque vous-même vous avez dit que c'est Dieu qui a fait en sorte que vous veniez ici. Non, mon frère, c'est vrai ce que je vous dis. Hein. Je disais, oh, je vais aller chercher là-bas. Ça ne me coûte rien. Vas-y. Ben, je suis venu. Ben, je me pense franchement, rien ne présageait que j'allais avoir une discussion comme ça chez un médecin. Un cardiologue en plus. Bon, je vais mieux me préparer. Quand vous allez revenir là, j'aurai des arguments solides. D'accord, ok. On remet ça. Oui, on remet. Il faut que tu aies mal de revanche. Hein. Je ne peux pas vous laisser gagner comme ça. Je reviendrai. Voilà. Alors, c'est combien? 19,58. Ah, c'est 19,58. Non, ben, j'ai fait le tiers payant. Donc, ah, d'accord. J'ai fait le tiers payant. 19,58. En plus, vous n'êtes pas... Je croyais que j'allais payer beaucoup plus. Non, moi je fais du social, moi. Ah, que Dieu vous le rende au centuple. Je vais vous dire, hein, mon frère, mon Dieu est bon. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Ouais. Quand j'ai vu ces chiffres-là. Alors, il ne restait plus beaucoup dans mon compte. Le diable là encore me disait, mais tu vas aller là-bas, c'est un spécialiste, c'est un cardiologue, tu vas payer cher. Il me disait ça. Mais annule le rendez-vous, tout s'il ne te reste plus beaucoup dans ton compte. Là-bas, quand tu vas aller, c'est un spécialiste, tu vas payer beaucoup plus cher. C'est pour ça que quand j'ai vu ce chiffre-là, j'ai dit, mais moi j'ai dit, l'Esprit de Dieu qui m'avait guidé, qui m'avait dit, vas-y, ça ne te coûte rien, va. J'ai dit, mais l'autre qui me dit que je vais coûter plus cher, j'ai dit, mais c'est pas grave. Je vais aller, même si je dois payer plus cher. Je travaille, même si je me mets à découvert, j'aurai mon salaire à la fin du mois, tout va être comblé. Et bien voilà. Mon Dieu, il est bon. 19 euros, c'est bon. Je m'attendais à beaucoup plus que ça, mon frère. Ça coûte souvent plus que ça. Hein? Justement, mais pourquoi je paye que ça? Ce qu'on a fait là, normalement, je facture souvent 149, Eh bien voilà. Mais je vous dis, parce que mon Dieu, il est bon. Le diable a essayé de me dissuader de ne pas venir ici parce que ben, il ne te reste plus beaucoup. Ben, tu vas payer beaucoup plus cher là-bas. Tu vas voir. Mais j'arrive à me faire payer ça. Mon Dieu, il est bon. Mon frère, là où vous êtes, si vous n'êtes pas convaincu de la bonté de Dieu, mais priez Dieu. Je pourrais vous donner je resterai là vous donner plusieurs témoignages. J'ai eu des témoignages au mois de mai. Vous ne m'aurez pas vu là. Vous ne m'aurez pas vu. Ok, bah écoutez, de toute façon... Vous ne m'aurez pas vu, mais Dieu est bon. Mon Dieu continue. Il continue. C'est pour ça que je vous ai dit, je ne suis pas en Afrique, je suis là.
Avec le peu que je gagne, je travaille, je suis aide-soignante. Je travaille à l'hôpital, en hospitalisation à domicile, je vais chez les patients. D'accord. Moi, quand je vais chez les patients, c'est en toute honnêteté, je suis intègre. Même parfois, quand on arrive, on ouvre la porte, il est tout seul. Je m'occupais comme si quelqu'un me voyait, me regardait, un œil qui me regardait là, ce que tu fais chez les patients. C'est ça ma grandeur. C'est ça ma foi. De ne pas faire du mal à mon prochain. Je m'occupais de tout comme s'il y avait quelqu'un, comme si son papa était là en train de me regarder. Et bien moi, Dieu me le rend aussi d'une autre manière. Je vous donne votre électrocardiogramme. Regardez ça. Il est bon, il est bon. Okay. Merci. Donc mon frère, franchement, une belle rencontre. Oui. C'est une belle rencontre. J'ai oui. beaucoup apprécié. Moi aussi, une belle rencontre que je ne m'attendais pas. Je vais aller dire ça à mon mari. Et bien voilà. Je le vois un quart de l'homme. Mais un quart de l'homme, mais voilà, je ne sais pas. C'est Dieu qui m'a mis sur votre chemin. C'est Dieu qui m'a mis sur votre chemin. Allez, En tout cas, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Cette discussion qui est, voilà, quoi, qu'on a engagée. Et ben, je reviendrai. Ça Je marche. reviendrai vous voir. Ça marche. Avec les résultats et Ouais, puis on tout à remet fait. ça. Ok. Allez. Est-ce que vous avez une prise de sang? Vous avez... Oui, il m'a prescrit, j'ai une prise de sang à faire pour le cholestérol, tout le tralala. Donc il faudra venir avec. Et le diabète et tout, Ouais. il m'a donné. Ouais. D'accord. j'avais demandé. Il faudra venir avec le résultat. Ok. Bon, en tout cas, docteur Bonny, Ouais. vous êtes professeur en plus, j'avais vu. Oui, mais c'est pas important. Hein. Oui, mais bon, dans ce monde-là, quand même, quand on voit professeur, je dis, j'ai regardé. J'ai dit, mais c'est quelqu'un de ma couleur. Il est professeur. C'est une bénédiction. Combien de professeurs qu'il y a? Surtout dans ce milieu-là, dans votre milieu très, un peu, hein, très réservé au... Hein, mais que voilà. Et il n'y a pas de règle sans exception. Mais voilà, mais Dieu vous a fait grâce. Vous avez eu des rêves, vous avez force, vous avez persévéré aussi. C'est la persévérance parce que comme on dit, tout ne viendra pas de Dieu. Je ne vais pas rester là à prier que voilà, je ne fais rien, Voilà encore et le Dieu va me problème donner. de Dieu. Mais c'est au prix de beaucoup de sacrifices parce que nous devons nous sacrifier davantage par rapport à... Cherchez, vous trouverez. Vous allez chercher, vous allez trouver. Mais parfois on veut aussi trouver, on veut trouver sans chercher. Hein. Je vais dormir là, ne rien faire, je ne vais pas à l'école et tout va venir. Bon. Non. Il faut chercher aussi. Comme on dit, chercher le royaume de Dieu, sa justice. Le reste vous sera donné par-dessus. Voilà. Bon, mon frère. vous m'avez gagné. Allez, au revoir. À la prochaine. Je parle, mais touché. Merci. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Ok. Alors, donc, ma patiente est partie. Oui, Mélissa, ma chérie, j'espère que tu vas bien et que le boulot se passe de mieux en mieux. Alors, Job a eu des malheurs parce que Dieu a testé sa foi. Ah, d'accord. Ben, vous allez m'apprendre ça parce que moi, je ne connais pas trop les histoires de la Bible là. L'histoire là est compliquée, docteur. Vous êtes trop scientifique pour échanger sur ce débat. Bon. Ah bon. Ben pourtant, il faut bien que je débatte aussi. Il faut bien que je comprenne. Il faut que je comprenne ce qui se passe. Parce que là, quand même, ça semble un peu compliqué. Hein, ça semble un peu compliqué. Alors, donc, chers amis, merci pour ce spontané. Merci pour ce spontané auquel vous avez participé. Mais vraiment, j'aimerais organiser un débat. J'aimerais organiser un débat sur la question. Là, on sera dans du scientifico-religieux. Voilà. Les défenseurs de Dieu est tout bon. Que la Bible, lisez-la et comprenez-la sans réfléchir. Contre les sceptiques, ceux qui se posent la question, qui s'interrogent. Voilà. Et à la lumière de ce qui se passe dans le monde, comme joie et peine, injustice, atrocité,
guerre, abus de confiance, abus de pouvoir et autres. Il faut qu'on mette un peu, justement, la foi au centre de nos discussions. Donc, nous allons organiser un débat, un bon live interactif. D'ailleurs, parce que je ne sais pas, je vais voir, parce qu'avec les... On peut toujours, en utilisant l'application Zoom Webinar, choisir donc des gens qui vont vraiment intervenir avec un angle précis, et puis les internautes qui pourront interréagir plus tard. On va essayer de trouver une formule pour ça. J'aimerais bien. Ok, alors là, qu'est-ce que je prends? L'histoire est compliquée. C'est pour quand même essayer de vous faire commentaire en temps réel. Non, là je peux plus. C'est commenter en temps réel, commenter en temps réel. Commenter votre commentaire. Bon, allez, je voulais répondre à quelques commentaires rapidement parce que vous avez quand même eu la gentillesse de rester là, mais je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à avoir les commentaires. Je n'arrive pas à les avoir comme ça. Attends, alors je vois un peu. Voilà ce que je fais. Je pense qu'il faut que je parte sur ceci là. Si je vais ici comme ça là, est-ce que ça va me donner... Non, non, non. Ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Excusez-moi un peu. Je vais voir. Je vais commenter. Il y a 7 minutes. Est-ce qu'elle a commenté quoi? Non, non, c'est pas ça. Tac, 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 tac. Oh là 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 là. Je vais lire vos commentaires. Je veux lire vos commentaires. Non, 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 non. Je veux lire. Alors. Non, je veux lire. Tac. À commenter, il y a 6 heures, il y a 11 minutes. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est par rapport à ça? Non. Ah non, même là, c'est pas ça. Donc, on dirait qu'il n'y a pas de commentaire direct là. Ah, peut-être parce que je n'ai pas encore... Ah oui, non, c'est parce que le truc est encore en cours, c'est pour ça. Bon, je n'arrive pas à... Ben écoutez, merci à tous. Je n'arrive pas à voir... Ah oui, là peut-être... Bonjour, les gens ne coupent pas les liens de méchanceté, bien qu'ils soient parfois héréditaires. Jennifer Klein disait, bonjour, les gens ne coupent pas les liens de méchanceté, bien qu'ils soient parfois héréditaires. Oui, c'est ce qu'on appelle la reproduction des semblables. L'homme est le produit de son milieu. Quand vous avez vu votre parent pratiquer certains actes, vous finissez par les trouver plutôt d'une banalité extrême, des actes qui deviennent pour vous des actes normaux, et donc vous les reproduisez. Vous les reproduisez et demain vous allez... Mais il faut donc avoir l'esprit critique, l'esprit de discernement pour opérer la rupture. Et ça, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Satan même est une créature de Dieu. Ça, c'est Benoît. Il y a quelqu'un qui le dit. Satan même est une créature de Dieu. Ben oui, mais pourquoi Dieu a donc créé Satan? C'est toute la pression. Voilà. Ok. Allez, merci, merci, merci. On se dit à très bientôt. Je vais vous faire une communication sur la nouvelle formule que nous allons adopter dans mes forats. La nouvelle formule sur les émissions santé. Voilà. Les émissions santé, mais d'autres aussi, mais sur les émissions santé. Ce sont des émissions qui vont être régulières, 3 fois par semaine. Je crois les lundis, mercredi et vendredi. Santé. Donc des capsules santé. Lundi, mercredi, vendredi. Mais on va communiquer largement là-dessus. Parce que l'heure devrait aussi être fixe. Voilà. Donc les gens qui estiment que je peux être utile sauront que tel jour, à telle heure, vous avez la capsule santé.
Capsule 3 minutes. Tam. Et après, maintenant, il pourra avoir des directs ou des trucs un peu plus longs, mais de manière rigoureuse. 3 minutes santé. Tac. Lundi, mercredi, vendredi. Ok. Allez. À bientôt. Ciao.